Bonjour à tous et bienvenue sur Tu es aimé, une chaîne pour les divorcés et les parents solo chrétiens. L'autocondamnation. Quand je préparais quand je préparais cette vidéo, j'avais vraiment à cœur l'importance de se pardonner. Alors, on sait qu'on doit se pardonner, on parle beaucoup de pardonner à l'autre dans le cadre du divorce, mais peut-être peu ou pas assez de comment se pardonner, parce qu'on a tendance à s'auto-condamner. On fait l'état des lieux, hein, comme on en a parlé dans la dernière vidéo. C'est important de faire l'état des lieux. Et dans cet état des lieux, finalement, on peut remonter jusqu'à la rencontre. Et généralement, on se refait le film de ce qui s'est passé, comment j'ai rencontré l'autre, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là. Dans cet état des lieux, c'est important de le faire. Et quand on repart à la genèse de notre histoire avec notre ex-conjoint, pour le coup, eh ben, on peut remarquer que on se dit mais qu'est-ce qui t'a pris de continuer une relation en fait avec tout ce qui t'était déjà donné comme détail. On parle de red flags souvent et on a tendance à éviter les red flags. Moi, je vais te donner une partie de mon témoignage dans ce sens. J'ai pris beaucoup de temps à me pardonner. J'étais vraiment dans l'autocondamnation. Parce que tout part de nous. Si on n'arrive pas à se pardonner, nous, on va pouvoir pardonner l'autre. Et comment on va pouvoir faire face à une quelconque condamnation extérieure si déjà nous-mêmes, on se condamne. Donc, pour la petite histoire, moi, quand j'ai rencontré mon ex-mari, il y a vraiment un fait marquant. Et je m'en suis énormément voulu d'avoir finalement continué cette relation, même si derrière, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Et une aparté, quand je donne mon témoignage par rapport à mon ex-mari, ça reste le père de mes enfants, de mon enfant, pardon, j'en ai pas plusieurs, j'en ai une. Et c'est avec beaucoup de respect quand même que je donne ce témoignage parce que ça reste quand même le père de ma fille. Donc ce type de paroles où je me livre, c'est vraiment pour aider et pour préciser un petit peu ma pensée. C'est pas du tout pour la condamnation de l'autre ou quoi. Ça y est, j'ai fait du chemin, gloire à Dieu. Donc, pour reprendre, quand j'ai rencontré mon ex-conjoint, le premier rendez-vous, donc il est venu, je me rappelle très bien, j'étais encore en France parce que j'habitais à Londres, j'étais encore en France et c'était un dimanche, j'étais en train de faire le shampoing, le quoi, et puis il arrive, en tout cas il m'appelle, et il dit oui, qu'est-ce que tu fais? Voilà, il était avec son ami et tout. Et il me dit ouais, ce serait bien qu'on aille au McDonald's et tout, on est en bas si ça te dit. Je fais ouais, pourquoi pas. Bon, alors j'étais un peu embêtée et tout parce que j'avais pas du tout prévu ça, mais je me suis dit bon allez, on y va. Et arrivé au McDonald's, j'arrive, donc c'était bonne ambiance. Et puis au moment de payer, il me regarde, il regarde son porte-monnaie, il me dit bah j'ai rien. Donc moi je me retrouve devant la caissière et enfin la caissière, la personne qui s'occupe de la caisse. Et je me dis, bah, de toute façon, je vais payer. Payer n'étant pas le problème dans cette situation, c'est la façon dont ça a été fait. Donc on a mangé, des choses comme ça et tout. Mais je suis rentrée chez moi, euh, j'étais scandalisée en fait. Alors, il faut savoir que je n'étais pas chrétienne. Je n'étais pas chrétienne. Je pense que j'aurais été tout autant scandalisée maintenant étant chrétienne. Mais c'était déjà bon. Déjà, tu viens me, tu me tu me préviens pas forcément. Bon. Ensuite, tu m'emmènes au McDo. Bon, pourquoi pas. Et ensuite, arrivé là, je suis mis au pied du mur, je dois payer pour toi. Je te connais pas plus que ça, c'est la première fois finalement qu'on a un date. Donc là, je dis ça, c'était en 2004 ou 2005, donc ça fait 20 ans, hein, attention. Et là, je me suis dit, mais jamais je vais entrevoir quelque chose de sérieux avec cette personne, c'est impossible. Tu peux pas aujourd'hui arriver, tu préviens personne et t'as pas de thune en fait, t'as pas d'argent quoi.
et tu pas d'argent, tu invites quelqu'un, tu pas d'argent, tu la mets au pied du mur, tu la préviens même pas à l'avance en disant: «Bah, là, il y a un truc, est-ce que ça te dérange?» Enfin, encore une fois, le payer, c'est pas le problème, mais c'est la façon. Parce que je me suis sentie vraiment, au pied du mur et manipulée. Et donc je disais à mes copines: «Ouais, on a été, mais voilà, c'est sympa, mais la façon dont je l'ai fait, ça peut être que du casual, quoi. Mais il est hors de question que je me focalise sur quelque chose, de sérieux avec une approche pareille». Et ensuite, les choses sont venues et je suis tombée amoureuse, je suis partie à Londres, on a une relation longue distance et les choses se sont faites et je suis revenue en France. J'ai appris que j'étais enceinte, j'ai rencontré le Seigneur au même moment et on s'est mariés. Voilà. Mais quand on a divorcé, je m'en suis énormément voulu parce que je me suis dit, en fait, l'histoire, elle a commencé, elle s'est terminée comme elle a commencé, mal. Et je m'en suis voulu et je me suis flagellée en disant, mais qui rentre dans une histoire comme ça avec juste les prémices, quoi. Les prémices étaient déjà pourries. Et c'est vraiment ce que je me suis dit pendant toutes ces années, parce que ça a pris des années à me pardonner, des années à me dire, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Il n'y avait rien d'étonnant. Quand quelqu'un qui commence comme ça, il n'y a rien d'étonnant, parce que par la suite, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il m'a dit, oui, c'était un test pour savoir si tu étais matérialiste. Voilà. Parce que je lui en ai reparlé quelques années après, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que franchement, c'était hyper désagréable. Il me dit, c'était un test pour savoir si c'était une femme matérialiste. Alors quand il m'a dit ça, j'étais un peu mitigée. Mais ce sentiment de manipulation, en fait, il s'était avéré être vrai. Parce qu'au bout du bout, il avait de l'argent et il voulait juste me tester. Donc ça, c'était un test bizarre quand même. Mais en tout cas, selon mes standards. Mais voilà, ça s'est clôturé comme ça, cette histoire de test. Et finalement, quand il est parti, je me suis dit, ben, rentrer dans l'histoire, c'était complètement aberrant, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, si ma copine avait parlé comme ça, en me disant, bah voilà, Sandrine, il est venu de telle façon, je me suis présentée, on s'est retrouvés au McDo et tout, mais moi j'aurais dit, mais oublie le gars, quoi. Et, euh, et avec le Seigneur vraiment, il a combattu pour moi parce que j'étais vraiment dans une très grande autocondamnation. En disant, voilà, ce qui m'arrive, c'est de ma faute, même si j'étais pas chrétienne, même les non-chrétiens, ils se mettent pas dans une histoire avec un tel prémisse, et je ne me suis pas pardonnée. Très sincèrement, je ne me suis pas pardonnée. Et même en préparant cette vidéo, en tout cas en y pensant, je me suis dit, ah, il y avait toujours un petit quelque chose là qui dit, mais bon, je me suis dit non, le Seigneur, parce que le Seigneur après m'a montré pourquoi. Quelles étaient les blessures qui ont généré un tel choix, et le fait de l'acceptation de cet événement. Donc on a été profond avec le Seigneur, on est remonté sur l'enfance carrément. Et j'ai compris mon mécanisme, j'ai compris pourquoi j'ai accepté, mais ça, encore une fois, ça m'a pris des années à l'accepter. Donc, première étape, se pardonner. Première étape, inviter le Seigneur dans nos choix passés. Qu'est-ce que ça veut dire, inviter le Seigneur dans nos choix passés? C'est-à-dire de réaliser qu'on a fait une erreur, de réaliser qu'il y a eu une erreur de jugement, et de demander au Seigneur, mais quelque chose de si clair, de si évident, pourquoi j'y suis allée. Et ça, donc moi, j'ai parlé de mon expérience avec le McDonald's, mais pour vous, vous avez peut-être une autre expérience. Peut-être que c'était une personne qui avait déjà quelqu'un. Souvent, ça arrive. Malheureusement, souvent, ça arrive. Et il était peut-être pas marié ou quoi. Peut-être pire, il était fiancé ou quoi. Et pour X ou Y raison, il est venu avec vous, mais la façon dont ça s'est fait, c'était pas clair, c'était pas propre. Et on peut se dire, ah mais, ou vice-versa pour les hommes d'ailleurs, j'y suis allée, mais c'était pas clair, quoi. C'était pas propre.
Et je pense que cette autocondamnation, elle est encore pire quand on est chrétien. Moi, je n'étais pas chrétienne, mais quand on est chrétien, quand on fait des mauvais pas comme ça, ou quand le Seigneur en rêve, en songe, nous prévient, ne va pas avec cette personne, va pas avec cet homme, pas avec cette femme, et qu'on y va quand même. Il y a de l'autocondamnation, il y a un manque de pardon vis-à-vis de nous-mêmes. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais quand on est dans l'autocondamnation et quand on est dans les manques de pardon vis-à-vis de soi, comment aimer l'autre et comment pardonner l'autre? C'est crucial d'inviter le Seigneur dans cette honte, en fait. Dans cette honte qui génère de l'orgueil, disons, parce qu'on ne veut pas forcément regarder, parce qu'on essaie de s'endurcir, mais de dire, il y a eu un manque de discernement là. Il y a eu un manque d'approfondissement peut-être. J'ai pas posé les bonnes questions. Tout doit être fait en fait pour que ce soit clair et pour qu'on se pardonne. Voilà. Ça, c'est la première étape. La Bible dit en Jean 8, et ça, c'est l'épisode de la femme adultère. Cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et où Jésus, à la fin, dit « Va et ne pêche plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Ça, c'est très, très important. Parce que quand on est à l'initiative de mauvaises décisions, quand on est à l'initiative d'un mauvais mouvement, comme on dit, et qu'on n'est pas forcément en règle finalement, pas forcément en règle avec les standards de Dieu. Et je voudrais revenir un peu sur cette étape, cette étape de la Bible où cette jeune femme, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Parce que souvent on passe vite comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire être pris en flagrant délit d'adultère en fait? Être pris en flagrant délit d'adultère, ça veut dire que cette femme était toute nue, avec un homme qui n'était pas son mari, a été prise en flagrant délit de relation intime avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Donc c'est-à-dire qu'on l'a pris en plein acte. J'insiste sur ça parce que c'est pour voir en fait le degré de libération que cette femme a eu au travers du « je ne te condamne pas » de Jésus. Donc là, elle est prête à mourir, forcément, parce que la loi de Moïse est très claire, la loi de Dieu est très claire, ce type de femme doit mourir, et c'est ce que les pharisiens disent. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, il n'y a personne qui lui jette la première pierre, et à la fin, Jésus lui dit « je ne te condamne pas ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on est certainement, il n'y a pas de degré dans le péché, un péché ça reste un péché, mais là, on est sur une très grosse transgression. Et le Seigneur la regarde et dit « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ce passage de la Bible n'est pas là pour légitimiser l'adultère ou les relations extra-conjugales ou le Seigneur est léger par rapport à ce qui s'est passé, pas du tout. Le Seigneur ne condamne pas. Est-ce que cette personne ne va pas faire face aux conséquences de ses actes? Terrible, terrible. Là, la Bible n'en parle pas, mais c'est évident. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle rentre chez elle, il faut qu'elle fasse faire face à son mari, elle doit faire face à ses enfants peut-être, elle doit faire face à sa famille, sa belle famille. Le Seigneur l'accompagnera bien évidemment, mais les conséquences de ses actes ne seront pas effacées. Rappelons-nous David, aujourd'hui, quand il a malheureusement eu cette affaire avec Bersheba, il a tué son mari. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit, l'épée ne partira jamais de ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les conséquences de cet acte après pour David? Il a perdu le fils, enfin en tout cas l'enfant qu'il devait avoir avec Bersheba, en tout cas le premier, pas Salomon, le premier. Ensuite son fils est mort, sa fille s'est fait violer, effectivement l'épée n'est jamais partie de sa maison. Enfin, les circonstances de cette transgression ont été terribles pour David. Donc je ne dis pas que Dieu est léger à ce niveau-là, pas du tout. Je dis simplement que si Dieu n'a pas condamné une femme qui a été prise en plein grand délit d'adultère, à combien plus forte raison il vous pardonnera de vos erreurs, de vos erreurs de jugement, de vos erreurs quelles qu'elles soient. Voilà, encore une fois, il est dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont morts en Jésus-Christ.
rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. S'il vous plaît, vraiment, c'est très important de se focaliser sur ce que dit la parole par rapport à l'amour de Dieu et du fait que nous sommes toujours avec lui malgré nos manquements. D'accord? Nos manquements ne seront pas sans conséquence, mais Dieu pardonne. Voilà, ça, c'était pour l'auto-condamnation, le manque de pardon vis-à-vis de soi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tu es aimé et soyez bénis.